Carole, chez Engie, comment vous faites pour développer les soft skills? Alors, là aussi, on va s'adapter en fonction du type de soft skills qu'on veut développer. Et tout à l'heure, on a parlé de l'impact du Covid. Vous avez mis en exergue le besoin d'avoir cette culture digitale. Et c'est vrai que ça a été un accélérateur à ce moment-là. Je vais citer un exemple qui, je pense, symbolise bien ce travail entre pairs et le fait de se former. Entre nous, on a mis en place une équipe a été dédiée pendant tout au long de la période du Covid et aujourd'hui c'est devenu finalement c'est ancré dans nos mœurs. C'est un rendez-vous tout simplement 2 fois par semaine avec la possibilité de développer sa culture digitale et donc de travailler mais avec un objectif bien précis. Donc on a pour le moment 4 grandes thématiques, la communication, la productivité, la collaboration et l'agilité. Et donc, on va mettre à l'honneur une des thématiques, tous les outils, parce qu'à un moment donné, il faut aussi outiller et être agile. Et c'est vrai qu'on va pouvoir être agile dans nos comportements si on maîtrise techniquement aussi les outils. Et donc, on a ce qu'on appelle les day-to-day. Donc, c'est un rendez-vous de 2 heures sur lequel on va approfondir une technique et comment l'utiliser dans notre quotidien, dans notre pratique. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est un rendez-vous qui est ouvert. Donc, vous pouvez avoir 100, 200 personnes qui vont se retrouver sur ce jour-là. C'est forcément, bien sûr, en digital. Vous avez un animateur qui, lui, a la technicité et va partager. Et puis, ça se fait uniquement sur du question-réponse. Tiens, moi, j'ai besoin de ça, comment tu fais ? Et donc, c'est toute la communauté qui, finalement, devient à la fois formateur et apprenant. Et donc, on travaille beaucoup sur ce concept-là, où chacun peut aussi, à un moment donné, partager une capsule pédagogique avec la communauté pour partager ses connaissances, puisqu'on sait bien qu'on ancre aussi les compétences quand soi-même, on devient formateur et qu'on est capable de la transmettre. Donc, ça, on travaille beaucoup sur cette pratique pour développer justement les soft skills. Intéressant. Donc du coup, beaucoup de co-développement, du digital, et puis ce côté rendez-vous récurrent pour que finalement, quand je peux et que je veux me former, j'ai accès à des partages de pratiques. Tout à fait, c'est ça. C'est le besoin de se dire, c'est pas forcément beaucoup d'un seul coup, mais c'est ce concept un peu comme une langue. C'est parce que je pratique quotidiennement un petit peu, mes fameuses 5 minutes. Je vais petit à petit l'ancrer dans mes pratiques, je vais m'outiller, je vais être à l'aise, je vais explorer. Et il y a cette notion aussi, c'est que j'explore. Ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, on va construire, on a la possibilité de faire valider par contre sa formation. C'est-à-dire que vous avez un outil qui est proposé, vous allez travailler dessus et il y a comment je l'utilise, c'est pas simplement techniquement la maîtrise de l'outil. Et au final, on a un parcours et à la fin, c'est certifiant, c'est-à-dire qu'on a un dossier à rendre qu'on va présenter à la communauté, on va le mettre en pratique et donc l'équipe qui est en charge d'animer ce day-to-day, eux vont délivrer une certification au regard de la réussite, bien sûr, de l'exercice qui a été confié, quoi. Et finalement, les gens après affichent leur badge. Donc, il y a un esprit aussi de valorisation. Exactement, ce qui permet jusqu'au bout d'encourager et de faire reconnaître aussi l'effort qui a été fourni. Bien sûr, c'est important.